Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une attaque tour-feu étage 13. Donc voilà, j'ai préparé la compo et c'est parti. Je vous explique et je vous montre les stuffs juste après comme d'habitude. Donc ici Echo fait Lilite, on pose le break def et on met le S3. Comme ça va trigger toutes les contre-attaques sur tout le monde. Voilà, c'est pas fait exprès mais ça semble être du pixel, pixel niveau des dégâts. Ici on fait un S3 Barclay. On a combien de stacks? 9 stacks. Ah, on va proc l'extraturn dès le T1. Donc ça c'est vraiment bien. Ok, super. Super, super. On va S2 au Light du coup. Hop. Donc j'essaye juste de réguler le début. Et après je vais expliquer un petit peu la composition. Donc sur Mikasa. Alors on va re-S1. Là on va S3 pour profiter quand même du double ult. Et on va re-S1. Ok. Et là ça devrait commencer à être à peu près cyclé normalement. Si je ne dis pas de bêtises. On va S1 avec Martome. Mikasa va join. Donc là l'important c'est que vraiment, donc sur le boss feu, que le. On va S3 plutôt sur le deuxième hit à chaque cycle. L'important c'est vraiment que le boss feu n'ait pas du tout de rage. Donc c'est pas. Et vous pouvez monter en rage tant que juste avant qu'il joue, vous arrivez à le redescendre. Et comment fonctionne la rage pour ceux qui ne connaissent pas? C'est en cas de coup critique, on baisse la rage. En cas de non-coup critique, on monte la rage. C'est pas plus compliqué que ça. On va mettre la rage au prochain cycle. Ok, ok. Le petit Barclay, on va S3. Alors là, on n'a pas beaucoup régène. Pas assez régène même. Est-ce que ça passe quand même? S3 ici. Je pense que Barclay y passe. Non, il n'y passe pas. Donc on peut continuer la run. Et on va re-avoir le S3 de Ophélie Light. Donc ça va le faire. Hop. On met la rage. Et un petit S3. 500 000 S3 de Mikasa. Ça fait vraiment mal. Ok. Et là le boss devrait. Ça devrait être aigu et pas faire suffisamment de dégâts. J'espère ne pas m'être trop avancé en disant ça. Hop. Donc Barclay il est là pour son passif hein, du S2, donc vous savez certainement les 10 stacks de bleeding, là, voilà, ça accumule vraiment beaucoup de stacks, pardon. J'ai choisi de le jouer en full tank parce que voilà, il est bois contre un boss feu. C'est jamais, c'est jamais la bonne décision de jouer en contre-avantage élémentaire, mais Barclay c'est un pilier de la team saignement, de la team bleeding. Donc on est un peu obligé de faire comme ça malheureusement. Ici avec Ophélie Light, on va break def. Hop. Donc le plus dur était le début, j'étais pas sûr niveau des stats si ça le ferait, apparemment oui, que tant mieux. Voilà, je vous montrerai donc les stuffs et les speeds plus tard. J'ai eu Martome très récemment hein, dans une récompense de tour mythique. Donc vraiment le perso est très bon, surtout dans les team bleeding notamment. Quand on n'a pas Yunu, le samouraï, comme c'est mon cas, ça fait un très très bon remplaçant. Notamment en tour feu, c'est plus intéressant de la jouer elle que Yunu. 700 000.
Ah, ça coûte 700 000 hein, sur Mikasa, là, les S3, ça fait vraiment mal. Barclay, est-ce qu'il va reprendre des PV? Non. Suivant l'attaque du boss, on peut avoir un mauvais timing où ça tue Barclay, mais si c'est le même timing que tout à l'heure, normalement non. Hop, un petit S1 de Mikasa. Alors on a les 10 stacks de Barclay, ok, ça tue pas. C'est le principal. Tant qu'on n'a pas de mort, on peut continuer la run sans souci. Là on va faire un S3. Ici avec Ophélie Light, est-ce qu'on prend que le tour bonus avant? Non, je pense que c'est mieux d'S3. De toute façon, Barclay est full, le boss n'a pas de rage, donc normalement, voilà, ça meurt pas. Je ne crois pas que le boss feu ait de scaling de damage, donc il devrait faire plus ou moins les mêmes dégâts sur l'ensemble du combat. Hop, le petit Barclay, on va S3. Martome le S1. Et là on va S3 avec la rage maintenant sur Mikasa. Parce que si on faisait sur le cycle d'après, ça fait qu'on ferait qu'un ulti sur tout le cycle. Et si on ferait à la fin, on aurait pu le buff. Ah non, remarque. Non. Ouais, pour le prochain cycle, faut déjà anticiper. Donc c'est no ulti, ulti, no ulti. Non, donc c'est bien, non, c'est bien ce que j'ai dit. Bien ce que j'ai dit. Donc là, il faut ulti. Comme ça, ici, on est en no ulti. Et on va pouvoir re-ulti en fin de cycle, hein, c'est ça qu'il faut calculer. C'est là où c'est le plus optimum, où il y a vraiment le plus de stacking d'embrase en fin de cycle. C'est-à-dire maintenant. Voilà, un ulti. 544 000. Là, on peut S1. On peut re-S3. Et là, du coup, on aura Mikasa no ulti et ulti. On y a réfléchi au cycle d'avant. Et c'est comme ça que ça doit être. Martome, les petits S1 qui tapent aussi sur Martome. C'est dommage qu'on n'ait pas le récap de dégâts en fin de run. Ça a déjà été demandé et remonté, mais c'est vraiment dommage qu'on sache pas où on en est niveau des dégâts. Pareil pour Barclay, son passif du S2, ça serait bien de savoir combien ça additionne à chaque fois. Je sais que c'est colossal, mais on n'a pas de vraie somme exacte. Ok, donc on va poser le break def et S1. On va récupérer le S3 comme ça. Ah non, pas du tout. J'ai mal vu. J'ai mal vu, j'ai mal vu. Va falloir qu'on baisse la rage hein, si on veut pas que notre Barclay meure. Normalement c'est bon avec Mikasa et Martome. Voilà Martome ici qui tape, Mikasa qui join. Martome le petit. Mikasa pardon le petit S1. Là le Barclay survit. C'est parfait. Hop. Ici on va S3. 844 000. Donc ça tape bien. Très très bien. Vous voyez le nombre de dégâts là, 3000, 3000, 3000 de partout de Barclay, 3000, 2000. Combien ça cumule sur une totalité de run, ça doit faire un gros chiffre, certainement. Ok, donc on est cycle 10. Ici on a nos maximum de dégâts grâce au talent 5-2. Donc c'est le même scénario que tout à l'heure. Il faut que j'ulti maintenant. Parce que ulti, no ulti, ulti. Ouais, c'est ça. Donc ça peut décaler un petit peu avec les extracteurs de Ophélie Light parfois, mais globalement c'est à peu près toujours pareil sur la run. Y a pas de souci. J'ai aucun perso book dans cette compo, hormis un book sur Ophélie Light qui a été dans le S1, donc c'est ce que je voulais pour la réduction de dégâts du boss. C'est ici le tour où on peut S1, S3 normalement. C'est ça. Le petit Barclay qui va S3 de nouveau.
il va continuer de proc ses passifs, hein. Chaque fois le passif du S2, chaque fois qu'un allié tape en dehors de son tour de jeu, comme là Mikasa va taper en dehors du tour de jeu, ça, ça déferle, hein, tous les saignements. Voilà, Martome qui tape en dehors, des 3000 de partout. Et on peut cumuler jusqu'à 10 stacks par cycle. Donc l'idéal c'est vraiment de les faire. Voilà, là on va faire join attack quelqu'un, donc Mikasa et Martome qui join derrière. Hop. Et la rage, double S3, full stacké, 700 000 et 640 000. Donc pour une Mikasa pas book, je trouve que ça tape vraiment très très bien. Après, c'est que mon avis. Donc ce qui est rassurant, c'est que j'ai pas des grosses stats de tanking sur Barclay, il est pas book. Et visiblement, ça tank quand même les tâches 13. Donc ça donne un petit espoir si jamais on arrive un jour sur de l'étage 15. On sait que y a moyen de largement monter en stade de Barclay, hein. Et pareil, il doit avoir des reliques d'attaque, alors que c'est possible de mettre des reliques PV. Il n'est pas 70, donc il manque encore une relique. Voilà, il y a une marge d'amélioration assez grande. On va break def et S3. Normalement, le Barclay survit. Tout le monde contre-attaque via Ophélie Light. Très très bon support que je me doute peu de monde a, ça reste du LD. Bon, ici je me suis déjà servi de Larens, j'ai pas Madson, donc voilà, on fait en fonction de sa box. J'aurais bien voulu faire une attaque Foodie sur la tour d'arc, mais malheureusement elle est tombée avant que je ne puisse l'attaquer. Il va falloir qu'on accélère un petit peu, 3 minutes pour les derniers cycles là, ça commence à être un peu juste. Ça join une attaque de partout, donc évidemment les cycles de jeu sont longs. S1, S3, ce timing ou pas? Ouais, S1, S3. Donc avant-dernier cycle, ici, le cycle 14. Je pense que ça va faire quand même globalement une belle attaque. On va voir overall à la fin. J'ai pas fait attention à combien de pourcents j'ai commencé, mais ça va être juste le temps. 2 minutes pour le dernier cycle. Là on peut doubler S3 Mikasa. On aura la rage au prochain cycle. Voilà, ici on peut S1. Donc ça va être que du S1 au Feli Light à ce cycle. Donc un peu dommage pour le cycle 15 où c'est l'ultime cycle, si je peux dire. Deux minutes, bon ça va le faire. Tant mieux. Le Barclay qui tank. Martome le petit S1. Et Mikasa, on va finir par une rage. Et un S3. Bon, faut pas trop se traîner, hein, 1 minute 50 qui me restait dans ce genre de run. Et on est sur du 52 millions, donc c'est pas mal du tout, hein, je pense. Étage 13. Les boss de tour ont quand même beaucoup de défense. Donc on va passer au stuff et je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai choisi ça comme ça. Donc Ophélie Light, donc j'ai choisi de lui mettre un stuff résonance. Alors c'est pas le stuff résonance de l'année. Et surtout plus de 150 de vitesse. Pourquoi? Parce que j'ai voulu commencer avec un S3 au début du combat avec les contre-attaques. Donc ce qui me permet de proc l'extra turn dès le début. Ensuite, on peut passer à Mikasa qui est là. Donc voilà, c'est le set colère que vous voyez notamment souvent sur Abaddon. Martome qui est juste à côté, là voilà. Voilà, elle est en curse, donc 5800 d'attaque, 299 DCC. Et le dernier, c'est Barclay, il est là. Barclay, voilà, c'est un résonance aussi, mais avec un peu de PV. Donc vous voyez, il a pas tant que ça, 17800 et 1400 de def. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère que ça vous a plu, et à plus.